Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour adultes et pour enfants. J'ai à cœur d'intervenir pour une enfance protégée dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est partout. Et nous sommes tous de plus en plus amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit au travers de proches qui peuvent y être confrontés et donc indirectement. Leurs effets sont catastrophiques, en particulier pour soi, pour nos proches et surtout en ce qui concerne les enfants. Alors comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet pour comprendre si oui ou non vous êtes victime d'un ou d'une perverse narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Comment ? Par le biais d'un accompagnement. Cet accompagnement peut être de deux types, d'ordre thérapeutique en vue de se protéger et d'ordre juridique pour se défendre. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, pervers narcissique et séparation du côté des parents. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme nous l'avons vu dans le podcast « Fonctionnement du pervers narcissique », celui-ci agit selon deux moteurs. Dans un premier temps, l'emprise et dans un second temps, la destruction de sa victime. De plus, nous savons que dans la construction même de sa personnalité, depuis sa petite enfance, le pervers narcissique est dans la toute-puissance. Il se positionne donc en permanence au-dessus des lois pour atteindre la victime, que ce soit l'adulte parent ou même ses propres enfants. Dans ce contexte, il est donc clé d'avoir recours à la justice. Pourquoi ? Parce que la justice peut le stopper et fixer un cadre nécessaire et des limites que le pervers narcissique ne doit pas franchir. Néanmoins, il est important de souligner qu'avoir recours à la justice avec un ou une perverse narcissique est un réel parcours du combattant qui prend généralement beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Alors, à quoi faut-il s'attendre du pervers narcissique en tant que parent victime lors des procédures de séparation et quels en sont les impacts ? Avoir recours à la justice face à un pervers narcissique est en effet un parcours du combattant qui prend généralement beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le pervers narcissique va profiter des procédures de séparation pour chercher à détruire la victime. Ensuite, parce qu'il va user et abuser de ses armes, la parole et la manipulation, notamment pour instrumentaliser les instances judiciaires. Pour autant, le recours à la justice est essentiel pour s'en sortir. Lors des séparations, le pervers narcissique cherche avant tout à détruire la victime, ici l'autre parent. Lorsque la victime cherche à partir, c'est qu'elle a démasqué le ou la perverse narcissique. Ce dernier ou cette dernière vont donc tout faire pour détruire le parent victime et lui faire payer, ce qui lui permet d'exercer encore son pouvoir et d'échapper à sa propre conflictualité interne. Comment ? Le pervers narcissique va avoir deux objectifs. D'une part, détruire l'autre parent psychologiquement et d'autre part, financièrement. Je vous propose d'aborder d'abord l'aspect psychologique. Masque tombé, le pervers narcissique utilise le mensonge, la projection, la culpabilisation
la dévalorisation, l'attaque et l'humiliation, et ce, dans le cadre de procédures de séparation vis-à-vis de la victime, sans oublier la victimisation de sa propre personne. Le mensonge. Le mensonge est l'arme récurrente du pervers narcissique dans le cadre des procédures de séparation. Lors des différentes procédures, il n'a aucun état d'âme à avancer des arguments complètement bidons, sans preuve, à ériger de simples exemples en vérité, à généraliser, voire même à réaliser des faux. Fausses attestations sur l'honneur, faux témoignages, utilisant notamment son clan, sa famille, son entourage et même toute personne qu'il sera parvenu à manipuler. Face aux autorités, il n'hésite pas à se présenter sous son meilleur jour, brossant un portrait parfait de lui-même, masquant la réalité de son parcours et de ce qu'il est. Son discours d'ailleurs est très vite axé sur la victime. Pourquoi ? Le but est de la discréditer et surtout de faire diversion. Porter le regard sur l'autre plutôt que porter le regard sur soi. Pour ce faire, il n'a de cesse d'inventer des histoires et de créer des conflits pour mettre la victime en porte-à-faux, pour mieux lui faire porter la responsabilité des choses, pour mieux l'accuser ensuite et se poser lui-même en victime. Dans les cas de divorce avec enfant, tout y passe. Les histoires concernant l'école, les activités extrascolaires, les médecins, les dates et horaires de congé, tout, absolument tout est source de conflit. Tout ceci pourquoi ? Pour créer la confusion et mieux se poser ensuite en victime d'une chose qu'il brandit à tout va, le non-respect de l'autorité parentale. Deux exemples de grands classiques. Le pervers narcissique prend les rendez-vous. Normal, c'est une question de pouvoir, c'est lui qui décide. Ça peut être par exemple des rendez-vous médicaux concernant les enfants. Le pervers narcissique, qui s'est peu soucié depuis la naissance du suivi médical des enfants et qui était généralement absent en ce qui concernait le courant des enfants, montre son intérêt soudain, pour ne pas dire son contrôle, lors des procédures de séparation. C'est lui qui doit prendre les rendez-vous, prétextant par exemple un agenda trop chargé. Il n'hésitera pas à imposer les rendez-vous et peut-être même à les annuler, puis les modifier, et ce, à plusieurs reprises. Pourquoi ? Son objectif ultime, c'est empoisonner la vie de la victime, la mettre en difficulté, la faire tourner en bourrique, tout simplement. Mais également, son idée, c'est de se montrer en parent exemplaire et faire illusion aux yeux des autorités. Enfin, ceci lui permet de jouir de sa toute-puissance, voire de s'auto-convaincre de son pouvoir sur l'autre et tenter de se positionner en victime de non-respect de l'autorité parentale dans le cas où le parent victime aurait pris les devants. Autre exemple grand classique, les congés. Pour peu que le jugement rendu ne soit pas précis sur les dates et horaires de congés, ce sera un outil de plus utilisé pour nuire à l'autre parent sans prise en compte à aucun moment du bien des enfants. Nombreux sont les exemples de parents victimes bloqués à cause du pervers narcissique qui modifie le lieu, les horaires, voire les dates de congé, mettant la victime en porte-à-faux. Cela peut même aller jusqu'à empêcher le parent victime de bénéficier de son droit de visite avec ses enfants. Pour autant, face au juge, il n'aura aucun état d'âme à inverser les faits et se faire passer pour victime. Au-delà du mensonge, il existe d'autres techniques utilisées par le pervers narcissique dans le cadre des procédures. La dévalorisation, l'humiliation et l'attaque sont d'autres armes utilisées lors des procédures de séparation par le pervers narcissique. Le pervers narcissique raille, moque, blesse, rabaisse et humilie la victime lors des différentes procédures, que ce soit au travers des conclusions,
au travers des différents rendez-vous juridiques et lors des audiences. Les attaques peuvent se faire directement du pervers narcissique vis-à-vis de la victime, ainsi qu'indirectement, notamment par le biais de son avocat qui va prendre le relais. Il est fréquent de voir comme les pervers narcissiques trouvent un avocat qui, sans scrupule, prenne le relais du pervers narcissique. En effet, lors des audiences, l'avocat du PN prend généralement le rôle de bourreau dans le fameux triangle de Karpman déjà évoqué, accusant la victime de tout et n'importe quoi, avançant des arguments totalement fallacieux, sans aucune preuve, la plupart du temps sur la forme et peu sur le fond, pendant que le PN se positionne en pauvre victime face aux juges et autres autorités. Parmi les avocats, il peut y en avoir de deux types. Il peut y avoir l'avocat qui n'y voit que du feu et qui est manipulé par le pervers narcissique. Pourquoi ? Par effet de résonance dans les arguments avancés par le PN. Ou bien l'avocat peu scrupuleux qui va chercher même à s'alimenter et se nourrir de tous ces conflits. Lors des procédures, les attaques visent à faire passer la victime pour responsable de tout. Pour ce faire, le pervers narcissique projette sur l'autre et inverse totalement les situations. Mais l'inversion la plus fréquente est la suivante. Le parent protecteur, c'est-à-dire celui qui met tout en œuvre pour protéger ses enfants, est accusé de mauvais parent, pendant que le parent pervers narcissique, qui n'a jamais manifesté le moindre intérêt concernant le quotidien des enfants, donne l'illusion de celui qui œuvre dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Un grand classique, le débat peut d'ailleurs même être déplacé au point d'accuser le parent protecteur de manipulateur et d'exercer le SAP, le syndrome d'aliénation parentale. Il faut savoir que le syndrome d'aliénation parentale n'a aucune valeur juridique et n'est absolument pas reconnu par les psychiatres. En conclusion, une véritable machine est en place pour réellement détruire le parent victime psychologiquement. Quel est le but visé ? Non seulement le but est de nuire, il en va pour le PN d'échapper à sa propre intériorité, mais aussi il s'agit de réellement rendre la victime folle, de lui faire perdre pied pour s'en servir ensuite lors des procédures de séparation et notamment de garde d'enfants. La destruction, comme nous l'avons vu, est donc d'ordre moral, mais elle est souvent également d'ordre financier. Le PN veut faire payer sa victime, et ce, au vrai sens du terme. Pourquoi ? Parce que son rapport à l'argent est également déviant. Pour ce faire, il n'hésite pas à vider et magouiller ses comptes pour mieux se poser en victime ensuite, prétextant ne pas avoir beaucoup de moyens. Ceci lui permet soit de ne pas payer de pension aux parents victimes ou toute autre dépense concernant les enfants, ou alors à l'inverse de récupérer un maximum au travers de pensions et de prestations compensatoires. Il est également fréquent de voir que sans état d'âme, il peut vider le ou les conjoints dans le dos du parent victime. S'il y a du mobilier en commun, il s'organisera pour l'embarquer, considérant que tout lui appartient. Alors en conclusion de tout ça, face à la justice, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le pervers narcissique rend les procédures, vous l'aurez compris, très complexes et longues afin de créer la confusion auprès des différentes instances, afin de créer l'épuisement du parent victime, voire de le rendre fou. Le PN cherche aussi à faire diversion et ramène toujours le débat sur des combats artificiels qu'il a lui-même créés pour mieux se poser en victime. Enfin, le pervers narcissique exige et pose ses conditions. Car lors des procédures de séparation, ce qu'il faut savoir, c'est que le pervers narcissique mène une réelle guerre vis-à-vis du parent victime. Pour lui, qui dit procédure juridique, dit une guerre à la fois d'ordre psychologique et d'ordre financier, avec un gagnant, lui-même, et un perdant, l'autre. Alors, que faire par rapport à tout cela ?
La solution ? La justice reste clé, car elle seule peut l'arrêter. Néanmoins, il peut être bon, face à cet enjeu et face à cette guerre menée par le pervers narcissique dans le cadre des séparations, de se faire accompagner tout d'abord par un avocat spécialisé sur le sujet, c'est-à-dire un avocat qui connaisse parfaitement le fonctionnement des pervers narcissiques. Enfin, comme il s'agit d'une guerre d'ordre psychologique, il est également clé d'avoir un suivi thérapeutique tant pour soi-même en tant que parent que pour ses enfants. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la page Anasio YouTube. Je vous dis à bientôt!